Bienvenue dans cette leçon sur le style Yang. Nous allons voir les mouvements du début de la forme, la première partie des 40 postures. C'est une leçon qui me semble vraiment essentielle. Chaque mouvement, chaque transition vont être vus séparément, à droite et à gauche. Tout le reste, c'est de la combinatoire. Il y a de grandes discussions sur ce que sont des formes modernes, des formes traditionnelles. Bien souvent, ces discussions me semblent, de mon point de vue, assez superficielles. Quelle que soit la forme, avec qui est-ce qu'on l'a travaillé? Quel degré d'incorporation celui qui nous a transmis avait-il de cet enchaînement? Et nous, qu'est-ce qu'on y a mis de nous-mêmes? Combien de temps on y a consacré? La forme des 40 postures, comme les autres formes traditionnelles réagencées, me paraissent tout à fait extraordinaires. J'ai eu la chance de les travailler avec ceux qui les ont conçus dans le milieu académique en collaboration avec les représentants des familles. Ces formes contiennent tous les éléments. Elles évitent les répétitions, elles équilibrent le côté droit et le côté gauche. Et les ayant travaillé avec les architectes, ils m'ont vraiment montré toute la pratique de la déconstruction et de la reconstruction de chacun des éléments de cet ensemble. Et donc je poursuis ce travail. Le système créé par Men Hui Feng que j'ai prolongé, donc 5 exercices de base pour découvrir, ancrer les principes du Tai Chi, qu'on applique ensuite dans 8 techniques. J'ai fait un pas supplémentaire en rassemblant tout cela dans des formes pour chacun des 5 styles principaux, dans des formes de 10 postures qui sont des interfaces entre ce travail des fondamentaux et les formes que je transmets, qui m'ont été transmises dans ce contexte-là au début des années 1990 en Chine. Et donc aujourd'hui, avec le travail à distance, je continue et je me rends compte que ce qui est important dans une forme, c'est pas qu'on dise qu'elle soit plus ancienne, qu'elle soit plus authentique, c'est comment elle vous amène à être authentique et surtout comment elle vous permet d'être autonome et créatif. Or, les formes qui m'ont été léguées sont complètes sans être trop lourdes, ce qui permet de travailler et d'approfondir plusieurs styles, ne pas se retrouver prisonnier d'un seul style. Et tout le système pédagogique qui m'a été transmis avec me permet aujourd'hui d'aller plus loin et de proposer ce travail qui est parfaitement approprié dans un travail à distance et dans un travail présentiel. C'est vraiment ce qui permet à l'enseignant et aux pratiquants de comprendre en profondeur les formes, les gestes et les différentes facettes du Tai Chi Chuan, cet art de l'unité. Mouvement d'ouverture. Les mains tournent, continuent à monter, les coudes et les genoux sont souples. Laissez descendre, poussez les pieds dans le sol, étirez, étendre ma balle. Mouvement suivant, prise de balle. Décoller, rassembler en bas et en haut. Revenir. Fléchir dans les jambes, ouvrir dans la hanche, passer directement le poids, ouvrir dans la poitrine, ouvrir dans le regard. Transférer le poids, prise de balle. Je suis dans la diagonale et revenir.
mouvement paré. Prendre la balle, paré. On peut commencer soit du côté droit pour moi, côté gauche, vous travaillez du même côté, vous travaillez en miroir, c'est s'habituer à varier. Mouvement tiré. Donc pour moi ici, je vais commencer comme je commencerai la forme avec la séquence qui est de ce côté-là. Paré. Mouvement tiré. Pas là, un peu diagonale, s'asseoir, tourner la taille, la rondeur dans les bras. Pivot, pivot. Mouvement d'assise, mouvement de rotation. Et tirer. Terminé. Mouvement de presser. Presser. Changer les paumes. M'aligner avec mon axe. Étendre ma jambe arrière. Étendre mes bras. Changer et presser. Terminé. Mouvement de repousser. Repousser. Pivot. Repousser. Les mains en face des épaules. Horizontale, lâchez les coudes. Comme si j'appuyais sur une surface verticale. Pivot et mouvement de repousser. Simple manœuvre. Ouverture. Étendre. Repousser. Pivot, les bras sont entraînés. Je m'assois, je relâche. J'étends. Fin de la simple manœuvre. Repousser. Repousser. Terminé. Simple manœuvre, simple fouet. Dans la forme, j'avais maintenant de ce côté-là, préparer simple fouet. Simple fouet. Pivot dans la diagonale, les 5 doigts réunis au niveau du coude, poser, ouvrir, lâcher dans les épaules et les coudes en pivotant sur la pointe du pied, simple fouet. Et terminé. Je me réajuste pour revenir à peu près au point de départ si je n'ai pas beaucoup d'espace. Simple fouet, dans la forme après simple fouet, mouvement élever les mains.
ouvrir, élever les mains, ouvrir, pivoter sur la pointe, refermer, élever les mains, ouvrir, bien passer le poids sur la jambe d'appui, élever les mains, ouvrir, élever les mains et terminer. Après le mouvement élever les mains, transition vers la grue, monter, descendre, ouvrir, élever les mains. Donc cette transition, tirer, venir prendre la balle, transférer le poids, venir pour préparer la grue. Je pivote, j'ouvre, j'élève les mains. Je tire, je pivote, je déplace mon pied, je prends la balle, je transfère le poids, je suis dans la préparation de ma grue blanche. J'ouvre, je viens élever les mains, tirer, prendre la balle, transférer le poids, je suis dans la préparation de ma grue blanche, j'ouvre, élever les mains et je refais tirer, prendre la balle, déplacer le pied, préparer la grue blanche et fermeture. Mouvement suivant, la grue blanche déploie ses ailes. Ouverture, pivot. La grue blanche déploie ses ailes. Déposez le talon, pivotez. La grue blanche déploie ses ailes. Déposez le talon, pivot. La grue blanche. Comme si elle battait des ailes, transition avant le mouvement brosser genou. Ouverture, la grue blanche, un blocage, deux blocages, trois blocages. Déposer, la grue blanche, un blocage, deux blocages, trois blocages. Pas en 8, la grue blanche se déployer, 1, 2, 3. La grue blanche, 1, 2, 3, et je termine, clôture. La grue blanche déploie ses ailes, brosser le genou. C'est un des mouvements des 8 techniques PAFA. Monter, descendre, préparer. La main à l'oreille, j'ai ma balle, grande, et brosser le genou. Pivot, regrouper, poser le talon, ouvrir ma balle, brosser le genou. Alignement, alignement. Pivot, prise de balle, regrouper, étendre ma balle, brosser le genou. Prise de balle et brosser le genou. J'en ai peut-être fait un ou deux en plus, peu importe. Donc, je tourne avec environ 2 mouvements à droite, à gauche, mais je ne me bloque pas, je ne me fiche pas dans le fait de compter. Ce que je vous donne ici, c'est un outil pédagogique. Vous pouvez choisir 2 mouvements, 3 mouvements et les faire vraiment sans compter, pour sentir comment tout se coordonne, s'unifie, l'intérieur et l'extérieur, pour vraiment percevoir le mouvement de circulation du souffle qui nourrit le corps entier. Jouer du pipa, suivant brosser genoux, un demi-pas, ouvrir, jouer du pipa. Brosser
genou. Un demi-pas, ouvrir, jouer du pipas. Brosser genou. Un demi-pas, ouvrir, jouer du pipas. Élever les mains, jouer du pipas. Terminé. Donc là, ça me permet de faire la transition brosser genou un demi-pas. Je peux aussi faire le mouvement jouer du pipas comme j'ai fait celui d'élever les mains. Donc je vous montre. Ouvrir. Voilà. Et jouer du pipas. Pied à 45, pivot sur la pointe du pied. Ma balle, je peux prendre ma balle comme ça. Et là, je me rapproche de mouvement de la forme. Jouer du pipas. Prendre ma balle. Jouer du pipas. Et je termine. Mouvement coup de poing retourné. Donc je vous donne ici les deux mêmes types de versions. Ouverture, coup de poing retourné. Je reviens, coup de poing retourné. Je reviens, coup de poing retourné. Ouvrir dans le bassin, pivot de la taille sur la pointe. Coup de poing retourné en appuyant la paume de l'autre main. Je peux aussi m'exercer avec les rotations de taille un peu plus importantes en faisant le mouvement à gauche, à droite, ma gauche, ma droite. Monter, tourner. Je tourne, coup de poing retourné. Fermer le poing, coup de poing retourné. Pivot, fermer le poing, coup de poing retourné. Donc je l'ai dit dans une autre leçon sur ces boucles, c'est encore à l'état expérimental de recherche, les choses pourront se préciser davantage et aussi créer un canevas que les différents enseignants utilisent ou dans lequel ils vont puiser. Voilà, donc c'est pas encore complètement fixé, c'est bien, c'est vivant quand c'est trop fixé, ça se sclérose. Le mouvement suivant, donner un coup de poing. Monter, descendre, préparer le coup de poing. Donner un coup de poing. Donner un coup de poing. Je dépose le talon, je pivote sur le talon au moment où je viens amener le poing, je pousse sur ma jambe, j'étends ma jambe et mon bras sans raideur, mouvement de la taille, préparation et coup de poing droit. Et je termine. Fermeture apparente, monter, descendre. Voilà, je repars ici, là, sans enlever ma pointe de pied. Je reviens là, passer en dessous, m'asseoir, descente, repousser. Pivot, pivot, coup de poing, passer la main en dessous de l'avant-bras, ouvrir les deux paumes l'une vers l'autre, vers le bas, descendre et repousser. Pivot, pivot, glisser la main en dessous, séparer, paume vers le haut, paume l'une vers l'autre, paume vers le bas, hauteur plexus et repousser. Pivot, pied parallèle et terminé. Voilà, je pense, quelques outils pour ceux qui ont déjà un peu de pratique, voire même pour ceux qui ont découvert plus récemment, pour vraiment travailler un ressenti, une coordination profonde,
une perception, pouvoir mettre rapidement de la conscience, de la présence, sans être trop préoccupé par des enchaînements trop complexes qui viendront beaucoup plus aisément quand on aura maîtrisé ces fondamentaux. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente pratique, à très bientôt. N'hésitez pas à aller sur ma chaîne, il y a de multiples vidéos très différentes, pédagogiques, beaucoup plus méthodologiques, avec chaque fois aussi pas simplement de la pratique, mais aussi comprendre ce que nous faisons avec des éléments clés au niveau de la théorie. Je vous remercie, je vous souhaite une excellente pratique et à très bientôt.